By the way, je m'appelle Jade, pis ça, c'est les 19 mini-habitudes qui ont eu le plus gros impact sur ma vie dans les dernières années. Le premier truc, ok, c'est d'arrêter de penser au passé, ou d'y penser le moins possible. Parce qu'il faut que tu te rendes compte que tout ce qui existe, c'est le moment présent. Comme ce livre en parle, qui est extraordinaire de relire, tout ce qui est dans le passé, tu peux rien y faire pour le changer. Tout ce qui est dans le futur, c'est le moment présent qui va le changer. Fait qu'il faut que tu consacres toute ton énergie à ce qui est là, en ce moment, devant toi. C'est là où tu as vraiment du pouvoir. Puis pour pouvoir être dans le moment présent, pour arrêter de penser au passé, il faut que tu fasses la paix avec ton passé. Il faut que tu acceptes les moments plus difficiles qui te sont arrivés, que tu en tires des leçons pour move on, pour t'en détacher, puis pour juste apprécier que c'est à cause de lui que tu es là en ce moment. Il faut vraiment consciemment que tu repenses aux leçons puis que tu repenses à ces moments-là une fois pour te dire OK, là, je suis content que ça m'est arrivé parce que là, je suis rendu ici à cause de ça. Puis là, tu let go, tu t'en détaches. Même si tu repenses souvent à des affaires positives qui sont arrivées dans le passé, c'est pas bon non plus là. C'est dans le passé, ça fait juste te garder à la même place que t'es en ce moment. Ça va juste récréer des expériences similaires qui vont te garder stock à l'endroit où t'es en ce moment. C'est pas ça qu'on veut. Toi, tu veux t'améliorer, tu veux grandir, tu veux vivre des nouvelles choses que t'as jamais vécues, right? Mettons là que toi le matin, ça te prend 30 minutes de te préparer. Ça prend 30 minutes de te lever, prendre ta douche, déjeuner, puis sortir de chez vous. Lève-toi 1 heure, 1 heure et demie avant. Prends le temps là, de prendre ton déjeuner, prends le temps de boire ton café, prends le temps de faire une petite méditation le matin, de faire de la gratitude. Prends le temps de faire les choses tranquillement. Parce que comment qu'on commence notre journée, ça a normalement vraiment un gros impact sur le reste de notre journée. Si tu commences ton matin rapidement, stressé, tout le reste de ta journée, tu vas être plus prompt à être stressé, à être sénère, puis de réagir comme ça aux événements qui vont t'arriver. Si tu prends ton matin tranquillement, puis que là t'es vraiment bien, tu vas voir qu'après ça, quand les choses stressantes vont arriver dans ta journée, tu vas être plus chill, plus relax, puis tu vas être plus capable de deal avec. Le troisième truc, c'est un truc qui peut paraître tellement simple, mais il y a pas beaucoup de gens qui le font. Ça, c'est d'écouter ton cœur. Comment tu le sais quand ton cœur il te parle? C'est quand tu penses à quelque chose ou qu'il y a une idée qui vient en tête, puis que tu as un petit sentiment d'excitation. C'est comme un petit feu qui s'allume en toi. C'est vraiment tough aussi d'écouter parce que des fois, ça peut être des trucs vraiment random, des trucs qui font peur ou des trucs vraiment différents que ce que t'as déjà fait. Mais il faut que t'aies le courage de trust, de le suivre pis d'agir sur ce feeling-là. Tu vas voir que quand tu commences à agir sur ces petits gut feelings-là, ces petits sentiments d'excitation, ça mène toujours à des belles choses. Toujours. Puis plus que tu vas les suivre, plus tu vas avoir le courage d'agir sur ces gut feelings-là, plus que tu vas en recevoir, plus tu vas recevoir des signaux. C'est comme des petits guides qui vont te guider dans ta vie. Ça mène toujours à des belles choses. Le quatrième truc, c'est pas checker ton cell de télé, de trucs stimulants le matin dès que tu te réveilles, ok? Comme j'ai dit au point 2, tout ce que tu fais le matin, c'est important. C'est ça qui va un peu dicter le reste de ta journée. Fait que si tu commences, puis la première chose que tu fais dès que tu te lèves, c'est de checker ça. C'est de checker toutes tes notifications, tout ce qui te stresse, puis de juste voir tout ce que tu as à faire aujourd'hui. C'est stressant. Puis tu te distrais déjà du moment présent. Moi, ce que je vois qui a vraiment fonctionné pour moi, c'est de pas checker mon cell tout de suite. C'est de prendre le temps d'être avec moi-même, d'être dans le moment présent, de faire des trucs qui me détendent, de bien commencer la journée, de faire une petite méditation. Puis dès que je me sens réveillée, prête à un peu combattre du stress, puis checker mes affaires à faire, puis checker mes notifications, là, je vais l'ouvrir. Puis ça se peut que ce soit 2 heures après m'être réveillée, 3 heures, 4 heures, tu sais, j'essaie tout le temps de l'étendre le plus longtemps possible parce que je sais que le plus longtemps j'attends, le mieux ça va être. J'ai vraiment remarqué que si la première chose que je fais, c'est de checker ça, toute la journée, je vais être comme tentée de juste le prendre par habitude à toutes les 2 secondes pour absolument aucune raison. Le 5e truc, c'est it is what it is. Puis c'est quoi ce mindset-là? Ben c'est quand quelque chose y arrive dans ta vie, quelque chose là qui est pas tant plaisant, un affaire qui t'arrive, un problème, tu reçois une nouvelle. Puis normalement, c'est quoi que la majorité des gens feraient? C'est de réagir, d'être en colère, de rager, de bitcher, d'être jaloux, de dire oh pourquoi ça m'arrive, puis d'être piste basically. Puis qu'est-ce que ça fait quand on réagit de même? C'est que ça l'affecte notre journée, ça peut même affecter notre semaine, notre mois. Il y en a même que ça affecte leur année, ok? Puis it is what it is. Quand quelque chose arrive, c'est de se dire oh shit, alright, puis de faire j'accepte. J'imagine qu'il y a quelque chose de positif que je vais en tirer de cette expérience-là, de cette affaire-là. Je vais juste deal with it. Tu move on, tu continues de faire ta vie, tu gardes le petit bonheur en dedans, puis tu dis que ça va se régler éventuellement. Tu vas voir que ça va arriver, ça va move on, ça va changer. Ça va pas t'affecter comme ça t'affectait avant. C'est de se pratiquer à se détacher des trucs, c'est de se détacher des choses qui nous arrivent, puis de réaliser qu'ils nous définissent pas. Hey, si t'aimes le contenu à date, abonne-toi! Numéro 6, c'est Nothing is personal, baby. Si quelqu'un te traite comme de la poubelle, c'est parce qu'il ne s'aime pas. Si quelqu'un overreact, te chie dessus pour une raison qui a absolument pas rapport, most likely parce que y a des problèmes en dedans, il y a des problèmes avec lui-même, ok? C'est pas toi le problème nécessairement. Puis oui, des fois, on fait quelque chose qui est pas bien, mais quand la personne overreact vraiment ou est méchante, c'est pas parce que tu le mérites. Mettons qu'on prend par exemple là, un friendzone. Mettons que tu penses à une fois où t'as vraiment friendzone quelqu'un, c'était-tu vraiment parce que tu voyais que la personne c'était une merde, qu'elle méritait pas l'amour? Probablement pas. C'est sûrement juste parce que tu trouvais pas qu'elle était compatible avec toi, elle avait pas les qualités que tu recherchais avoir quelqu'un. C'est pas aussi compliqué que ça, c'est par rapport à toi, c'est pas par rapport à l'autre. Celui-là, c'est plus en lien avec la productivité.
Dès que tu finis une semaine, tu ouvres ton agenda, puis t'analyses c'est quoi qui est arrivé la semaine passée. T'analyses comment tu te sens mentalement, physiquement, c'est quoi qui a bien allé, c'est quoi qui a moins bien allé, c'est quoi que t'as aimé, c'est quoi que t'as moins bien aimé, puis tu vas analyser ça, tu peux l'écrire aussi, puis basé sur ta semaine d'avant, tu te donnes une intention, ce que tu veux réaliser cette semaine. C'est vraiment important de l'écrire. De l'écrire sur un post-it, de l'écrire sur ton agenda, quelque part où tu peux le voir tous les jours. Puis quand tu vas te réveiller le matin, tu vas lire ton petite intention, tu vas lire c'est quoi ton but pour la semaine, puis tu vas voir que tu vas être beaucoup plus aligné avec ça quand tu vas faire des choses, quand tu vas faire des décisions. Puis tu vas voir que tu vas accomplir plus de choses que tu accomplissais avant. Bon là, je suis déjà perdu dans mes numéros, mais mettons là, tu finis de faire ta petite routine matinale, t'as toutes les affaires qui traînent sur ton comptoir. Ben, c'est quoi l'affaire? C'est que tu vas les ramasser tout de suite. Range tes affaires dès que tu finis. Mettons que tu fais la vaisselle, range tes affaires dès que tu finis, tu déshabilles, tu décides de finalement pas porter tel outfit, remets-le sur ton support, range-le tout de suite. C'est quoi que ça fait ça? Mais c'est premièrement, ça te sauve extrêmement beaucoup de temps parce que chaque fois tu fais des mini trucs, puis au final ça va t'éviter un gros clean-up à la fin de la semaine. Y a rien qui va s'accumuler, tout va être propre. Clear space, clear mind. Mais tu sais, ça a vraiment un effet sur comment tu te sens. Si tout est propre, tout est bien rangé, tu vas te lever le matin, tu vas être genre shit, je suis tellement productif, je suis tellement bien organisé, check-moi ça. Puis tu vas être plus productif. Ça a vraiment un effet, fait que fais l'effort tout le temps de te ramasser. Le numéro 9, c'est d'arrêter tout le temps d'écouter de la musique. C'est que la musique, c'est cool. La musique, c'est cool, ça divertit, mais si tu fais tout le temps ça, tu vas réaliser que quand tu écoutes de la musique, tu fais quoi? Tu te retrouves souvent quand tu écoutes une musique qui te fait penser à telle affaire, tu vas penser à ça, tu vas te remettre dans les émotions du passé, de ces souvenirs-là, ou bien tu vas te faire plein de scénarios, tu vas vraiment pas être dans le moment présent dans le fond. Moi, je trouve ça extrêmement tough d'être dans le moment présent quand j'écoute de la musique. Puis c'est quoi que ça fait? Mais c'est que si toi, dans ta vie, tu vas travailler, tu vas à l'école, tu fais ci, tu fais ça. Puis dès que t'arrives chez vous, dès que t'es tout seul, c'est quoi tu fais? C'est de l'écouter de la musique. Tu n'auras jamais le temps vraiment de tune in. T'auras jamais le temps d'écouter ton corps, d'écouter comment que ça va. C'est important des fois d'avoir des moments que tu peux écouter c'est quoi qui se passe en dedans. Puis ça se peut que ça te tente pas tant de faire face à ce qui te stresse, à ce qui te fait peur, à ces pensées-là qui vont revenir dès que tu vas arrêter de te distraire. Mais c'est important de le faire. Parce que dès que tu te rends compte, puis dès que tu commences à écouter ton corps, puis tu te rends compte de comment tu te sens, souvent là ça va aller mieux dès que tu vas être conscient de ce qui se passe. Si tu fais tout le temps te distraire, t'évites, tu vas venir supprimer tout le temps ces émotions, t'es suppresses en dedans. C'est quoi que ça fait? Ben c'est qu'à un moment donné, ça va exploser, puis là, ça va aller mal pour de vrai. Le 10e, c'est que si t'as tout le temps tendance à manger en écoutant de la musique, en scrollant sur ton cell, en écoutant une émission, stop that, ok? Tu vas voir qu'il y a beaucoup d'avantages quand tu fais juste manger puis d'être conscient puis d'être présent avec ta bouffe. Tu vas te sentir beaucoup plus satisfait après ton repas. Tu vas être plus capable d'écouter tes hunger cues puis de te dire quand t'as vraiment plus faim. Si t'es tout le temps en train d'écouter ton émission, tu l'écoutes pas ton corps, tu écoutes ta TV. Fait que quand tu vas finir de manger, tu vas peut-être avoir trop mangé puis tu le sauras même pas. Ça a été aussi prouvé que ta digestion va être meilleure. C'est vraiment tough au début de juste être de même puis checker ta bouffe, mais tu vas voir qu'à force de pratiquer, ça devient beaucoup mieux puis que oui, des fois, tu vas regarder Netflix, mais que la majorité du temps, c'est mieux de ne pas le faire. La 11e habitude, c'est qu'une fois par semaine, tu te fais un cadeau envers toi-même. Je te parle pas d'un gros truc, d'un gros cadeau chaque semaine. Je te parle d'une petite attention d'amour envers toi-même. Que ce soit d'acheter des fleurs, de cuisiner un beau souper, de prendre un bain, d'aller au spa, quelque chose qui te ferait vraiment plaisir à ce moment-là. C'est important de pas tout le temps attendre que quelqu'un nous en achète des fleurs ou que quelqu'un nous fasse des actes d'amour, faut le faire nous-mêmes. Le numéro 12, c'est de toujours choisir de pardonner. Peu importe le temps que ça prend, il faut que tu pardonnes quelqu'un qui t'a fait du mal. Parce que pardonner, c'est pas une faiblesse, c'est pas de give-in, que toi tu perds puis l'autre il gagne. C'est pas ça. Pardonner, c'est quelque chose que tu fais pour toi-même puis ça te fait du bien à toi et à personne d'autre. Parce que ce qui arrive, c'est que quand tu pardonnes pas quelqu'un, ben chaque fois que tu vas penser à cette personne-là, chaque fois que tu vas la croiser quelque part, ben tu vas penser à ce qu'elle t'a fait, à comment mal tu te sens, à comment qu'elle t'a fait chier. Puis là, ben quand tu fais ça, quand tu penses à ça, tu vas te mettre dans cet état-là, tu vas mettre ton corps dans cet état de marde-là. Puis ça va juste faire que tu vas souffrir. Tu vas souffrir et personne d'autre. Fait que pardonne quelqu'un le plus tôt possible. Le plus tôt possible, tu choisis de move on, de te détacher. Le plus tôt possible, tu vas être heureux. La prochaine habitude, c'est l'habitude de faire de la gratitude. C'est que dans le fond, avant de te coucher le soir, pense à c'est quoi qu'il y a de beau en ce moment dans ta vie. Pense aux personnes que t'aimes, qui sont là pour toi. Pense aux opportunités que tu as en ce moment. Qu'est-ce que tu as dans ta vie en ce moment que t'es grateful for. Le numéro 14, c'est the journal. Si tu journal pas déjà, what the fuck are you doing, ok? Puis quand tu journal, c'est quoi que tu fais dans le fond? C'est que quand il y a quelque chose qui te tracasse, qui te stresse, qui est on your mind, puis que tu peux même pas te concentrer dans ta journée parce qu'il y a quelque chose qui te stresse, ben là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas pouvoir écrire tes pensées. Puis quand t'es écrit, c'est comme si t'es vois d'une certaine distance. Tu les regardes comme objectivement, puis ça te permet d'avoir une différente perspective par rapport à tes pensées. C'est comme si c'était les pensées de quelqu'un d'autre. Puis souvent, tu réalises que tes problèmes sont pas aussi intenses qu'ils paraissaient dans ta tête, puis que ça va être correct dans le fond. Puis ma petite twist là-dessus, c'est de journal électroniquement. Moi, ce que j'adore, c'est sur Google Doc, j'ai un document que depuis
août 2021, j'écris tout, je journal là-dessus. Fait que quand tu cliques là-dessus, j'ai tous mes trucs de journal depuis 2021. Puis dès que je veux écrire quelque chose, j'ai pas besoin d'attendre d'être chez nous, d'attendre d'avoir mon petit carnet, de sortir mon crayon puis de prendre 1000 ans pour que j'écrive tous mes trucs. Puis souvent, j'écrivais même pas autant que je voulais parce que je trouvais ça trop long, écrire à la main. Ben quand t'écris sur ton iPad, sur ton ordi, sur ton cell, c'est accessible n'importe où, c'est rapide, t'as même pas besoin de connexion internet, tu sais, c'est tellement facile. Puis quand mettons t'as le goût de relire tes affaires de 2022, t'as pas besoin de trouver ton ancien journal qui est plein de poussière dans ton garde-robe, tu peux juste checker sur ton iPad, remonter jusqu'en haut puis de relire tout, tu sais, c'est full accessible, full facile, full rapide. Moi, on dirait que ça m'aide à le faire plus souvent. Puis je trouve que c'est vraiment un outil qui est important pour la santé mentale. Le numéro 15, c'est pas de scroller avant de te coucher. Le soir, il est aussi important que le matin. T'es plus fragile, ton subconscient il est accessible, ton cerveau commence à produire de la mélatonine pour que tu t'endormes. Si toi, tu passes 1 heure à scroller sur ton cell avant de te coucher, tu vas un peu scraper tout ce que ça produit, tu vas scraper son cycle, tu vas même scraper peut-être ton matin d'après. Fait que si t'as vraiment le goût de scroller ou de checker ton cell intense, fais-le plus en milieu de journée. Tu sais, là, c'est vraiment chill, pendant ton petit break du midi, n'importe quand, mais pas juste avant de te coucher. Avant de te coucher, prends le temps de faire un peu de self-care, de faire de la gratitude, de mettre des chandelles, des trucs qui vont te faire endormir plus vite, de lire un livre, tout sauf scroller sur ton cell puis checker un écran. Le numéro 16, c'est que la plupart des gens, quand ils essayent de s'endormir, ils vont replay un peu leur journée dans leur tête, ils vont penser au lendemain, ce qui les stresse, ce qui les attend, leur to-do list. Le life hack, c'est de pas penser à rien de ça. Oui, rejoue un peu ce qui est passé aujourd'hui, mais ce qui est passé de bon, ce que tu as aimé de ta journée. Pense pas à demain, pense pas à rien, pense juste à où est-ce que t'es en ce moment, puis comment t'es bien en ce moment. Pense à comment les couvertes sont douces, comment ton corps est reposé, enfin il peut se reposer, puis je te jure, tu vas t'endormir en 2 secondes. Le numéro 17, c'est fuck les réseaux sociaux. Passe le moins de temps possible là-dessus. Puis oui, des fois, les réseaux sociaux, c'est hot, ça fait rire, t'apprends des choses, mais on va se le dire, la plupart des gens, ils font pas ça sur leurs réseaux sociaux. Ils vont plus là pour se distraire, pour scroller, puis ils vont juste éviter, dans le fond, c'est quoi qui se passe devant eux quand ils vont le faire. Puis aussi, c'est quoi que ça fait scroller? Ben, c'est qu'on se compare beaucoup, aux personnes parfaites sur Internet qui mettent leur vie, qui ont de l'air parfaite, puis toi, tu compares ta vie à ça, puis t'es genre, oh my god, ma vie, c'est tellement de la merde, je suis tellement de la merde. Puis oui, si ton feed, c'est complètement éducatif, puis c'est complètement positif pour toi, continue de le faire, mais passe pas trop de temps là-dessus. Tu sais, c'est une grande perte de temps, les réseaux sociaux. Imagine combien de temps tu gagnerais si t'arrêtais de scroller chaque jour. Imagine comment tu serais plus productif. Celui-là, c'est chandelle au lieu de lumière le soir. Les chandelles, on dirait qu'il y a un super pouvoir. Ça romantise la vie, c'est vraiment cosy, ça fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait vraiment du bien, fait que j'ai décidé de le mettre dans cette vidéo-là. T'essaieras ça. Cette habitude-là, je l'appelle la journée bien-être. Donne-toi le droit, une fois aux 2 semaines, de faire pas call toute la journée. De faire absolument rien de productif, physiquement, mentalement. Mais par contre, la seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est quand même un peu quelque chose, méditer, faire de la gratitude. On continue quand même ces habitudes-là, mais vraiment aucun effort physique ou mental, de rien qui te demande de l'énergie. Prends le temps, puis sens-toi pas mal de le faire. Puis abuse pas, hein, j'ai dit une fois aux 2 semaines. Si t'as aimé cette vidéo, si t'as aimé ma personnalité, tu vas sûrement aimer les autres, fait abonne-toi. Sinon, si t'as aimé la vidéo, je peux pas le savoir tant que tu cliques pas sur j'aime. Fait clique donc sur j'aime pour que je sache, puis pour que je fasse d'autres vidéos dans ce genre-là. On se revoit dans ma prochaine vidéo la semaine prochaine. Bonne journée!